Aujourd'hui, on va voir comment utiliser l'API de ChatGPT. La vidéo, elle va se diviser en 3 grandes parties. Qu'est-ce que c'est une API? Celle-là, elle va être assez courte. On va juste revenir sur l'idée le concept de qu'est-ce que c'est une API techniquement, comment ça fonctionne et pourquoi c'est super cool. Deuxièmement, on va voir comment créer le compte et l'intégrer sur un outil qui s'appelle Make pour pouvoir utiliser l'API facilement avec une interface qui est facile à utiliser et vous éviter de faire des scripts en Python, en JavaScript ou en code où là c'est beaucoup plus long et il faut des compétences. Et ensuite on va voir comment utiliser l'API avec les utilisations de base qui sont le système, le user et l'assistant. On se retrouve tout de suite pour voir qu'est-ce qu'est une API. Alors une API, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est mieux d'utiliser l'API de ChatGPT pour rédiger vos textes et vos posts LinkedIn, vos articles et tout votre contenu. Pourquoi c'est mieux de passer via l'API? En fait, une API, c'est une interface de programmation d'application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, par exemple, je vais vous donner un exemple un petit peu plus simple pour que vous puissiez bien comprendre ce que c'est. Vous voyez, par exemple, vous avez sur votre site internet, vous avez un formulaire. Vous recevez le lead, et là, le lead, il est stocké en général sur votre CMS ou sur l'outil qui permet de développer le site web. Par exemple, Webflow, vous avez un endroit où vous avez tous les leads qui ont été récoltés. Sauf que si vous voulez envoyer un mail de bienvenue, Webflow n'a pas de service pour envoyer un mail directement de bienvenue. Donc il faut que vous l'envoyiez à un service tiers qui s'appelle par exemple Mailchimp, ActiveCampaign ou SendGrid. Dans ce cas-là, vous devez connecter les API, donc ça va faire que lorsque un mail est envoyé, ça va récupérer ces informations, l'envoyer sur la bonne séquence sur Mailchimp ou sur votre autorépondeur de mail, et du coup, là, vous avez créé une automatisation entre les deux API. Vous avez connecté les deux API des deux applications. Donc en fait, ça permet d'utiliser des fonctionnalités automatiquement des applications. ChatGPT, lui, si vous vous connectez à son API, vous pouvez avoir accès au service de complétion. C'est-à-dire que vous lui envoyez automatiquement, par exemple tout le temps, fais-moi un article sur X sujet. Vous appuyez sur le bouton, hop, ça vous renvoie la donnée. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite, comment créer un compte pour utiliser l'API de ChatGPT et comment la connecter à Make, qui est un outil no-code qui nous permet d'utiliser beaucoup plus facilement cette API et de créer des enchaînements de prompts. Ça, c'est un concept que je vais vous montrer qui est surpuissant pour automatiser votre rédaction. On se retrouve sur le site de OpenAI, je vais vous montrer exactement comment faire. Donc là, si vous tapez OpenAI, vous arrivez ici. Il est super mal foutu leur site parce que pour avoir accès à son compte, c'est un peu une misère. Vous devez aller dans Product Overview, là vous tombez sur cette page et vous allez dans Get Started. Hop, ça charge. Là vous pouvez vous inscrire, moi je suis déjà inscrit, ou vous pouvez continuer avec Google, ça va plus vite. Hop. Et là vous êtes sur votre compte OpenAI. Donc là si ça vous intéresse vraiment, on fera une review un peu de ce qu'il y a, mais c'est pas le sujet là tout de suite. Donc là vous allez dans votre compte ici, donc là Charles Mouchou, View API Key. Donc si vous en avez déjà, donc moi j'en ai déjà 3, si vous en avez pas, vous en créez une nouvelle, vous la copiez-coller, et ensuite on va sur Make, et je vais vous montrer comment on fait pour créer une connexion API. Donc là, vous créez un nouveau scénario, vous appuyez là-dessus, vous tapez OpenAI, ici, et là vous mettez Create a Completion. Moi j'ai déjà connecté ma clé API, mais si vous voulez en faire une nouvelle, vous voyez, vous mettez API Key, vous copiez-coller dedans, vous mettez Save, ça charge, et là voilà, vous avez un nouveau compte. Donc là j'en ai 2, bon, on s'en fout. Voilà, et là vous avez votre compte et vous pouvez utiliser l'API. Donc maintenant, on va voir comment fonctionne cette API. Alors, qu'est-ce qui change avec l'API de ChatGPT par rapport à l'API précédente? Alors l'API précédente, on pouvait envoyer ce qu'on appelle un prompt et il y avait ce qu'on appelait une complétion. C'est-à-dire que tu envoyais fais-moi une liste de 10 plats japonais et là il te mettait sushi et 9 autres plats japonais, tu vois ce que je veux dire. Sauf que là, tu peux créer des prompts où tu peux lui envoyer une conversation complète. Donc, il y a 3 rôles. Il y a le système, le user et l'assistant. Ok ? Donc le système, c'est le vrai truc qui change. Ça permet de personnaliser l'assistant sur plusieurs points. Tu peux lui donner une tonalité. Par exemple, tu peux dire que c'est un troll qui vient de 4chan sur spécialisé dans les commentaires sur Reddit. Et en fait, il va te répondre comme un gros troll. Tu vois ?
J'ai vu ça dans une vidéo, c'est super drôle. Et tu peux également lui donner le rôle d'un expert. Donc en fait, l'intérêt de lui donner le rôle d'un expert, c'est que par rapport à comment fonctionne l'algorithme, tu vas mobiliser des connaissances qui sont beaucoup plus pertinentes sur le sujet d'expertise de ce mec-là. Par exemple, si tu veux parler de signes noirs, tu vas dire que c'est Nassim Nicolas Taleb. Ok, c'est ce qu'on va voir dans la pratique juste après. Ensuite, on a le user. Ça, en fait, c'est toi quand tu lui poses des questions. Toi, par exemple, quel jour il fait, ou explique-moi ce qu'est le signe noir. Là, c'est cette partie-là, tu vois. Et c'est là où tu vas mettre tes prompts et où tu vas pouvoir détailler, où tu vas pouvoir lui demander, par exemple, de lui faire une structure de, par exemple, pour un post LinkedIn, de lui faire une structure de post LinkedIn. Si tu es en train de rédiger un paragraphe pour un article de blog, de lui donner une structure pour ce paragraphe. Si tu es en train de rédiger une histoire, une structure pour cette histoire, ainsi de suite. Ensuite, on a l'assistant. Et l'assistant, du coup, c'est la réponse de ChatGPT. Si on fait le parallèle avec ce que c'était avant, c'est la complétion. En fait, le prompt, c'est la partie user et la complétion, c'est la partie assistant. Et du coup, le vrai truc qui change, c'est le partie système qui permet en fait de personnaliser ton ChatGPT. Tu vois, tu peux avoir une conversation avec Napoléon, par exemple. Enfin, avec des grandes guillemets. Vous comprenez. Donc on se retrouve tout de suite pour la pratique, on va voir comment cette API fonctionne et on va voir deux cas d'usage. On va voir du coup comment personnaliser ChatGPT avec la fonctionnalité système et aussi comment recopier le style d'un post LinkedIn d'un influenceur, ok, pour imiter sa patte. Ça sera la version basique et débutant, il y a des versions beaucoup plus avancées que je vous expliquerai plus tard, mais là on va passer vraiment en bref pour que ça dure pas trop longtemps et que tu vois vraiment comment ça fonctionne et que tu aies une idée de la puissance de cette API. Allez, on se retrouve tout de suite pour la pratique. Alors, on se retrouve pour faire en sorte que ChatGPT se prenne pour Nassim Nicolas Taleb. Donc c'est parti. Donc là, voilà, comme je vous l'expliquais, système. Alors, j'ai remarqué, a priori, qu'il fonctionnait quand même beaucoup mieux en anglais. Alors, je copie-coller le nom parce que j'arrive jamais à l'écrire correctement. Hop. On va juste faire ça comme ça. Et là, faut le dire when you respond as Nicolas Taleb. On va poser du coup une question à Nassim Nicolas Taleb. Donc, qu'est-ce que le signe noir? Hop. Donc on attend, c'est faire la petite complétion. Donc là voilà, il parle bien du signe noir. Après il dit pas que c'est lui qui l'a inventé. Qu'est-ce que le signe noir et qui... alors c'est pas lui qui l'a inventé, il l'a popularisé. C'est comme ça qu'on verra voilà, qu'il se prend vraiment bien pour Nassim Nicolas Taleb. Après des fois il explique que c'est un assistant qui est programmé pour se prendre pour Nassim Nicolas Taleb, enfin pour la personne. Et qui voilà, j'ai popularisé ce terme à travers mon livre Le signe noir, la puissance de l'imprévisible. Vous voyez? Donc là il se prend vraiment pour Nassim Nicolas Taleb. Et là on pourrait lui poser d'autres questions comme, je sais pas, voilà, on peut rajouter... en rajouter une autre. Hop, tac, donc là, chat. Système, on va copier-coller pour aller plus vite. Ensuite, user. Pareil, on copie-colle, ça va plus vite. Ok. Tac. Donc là, assistant, on met le résultat ici. Tac. Et on va lui poser une nouvelle question. Peux-tu m'en dire plus et m'expliquer comment utiliser ce concept dans la vie de tous
les jours. Hop. Et là, on va pouvoir avoir une discussion avec Nassim Nicolas Taleb. Donc ça charge, ça met un peu de temps. Après, ça va relativement vite, même s'il y a eu quelques bugs tout à l'heure. Le serveur a un peu lâché, on dirait. Hop, donc là, il va encore nous expliquer que c'est lui qui l'a inventé. J'ai popularisé le concept machin du signe noir. Hop, et là, il va aller plus en profondeur. Voilà. Permet d'appréhender les risques liés à l'incertitude, à l'inconnu dans la vie de toujours, c'est-à-dire que nous devons être conscients de l'existence de ces événements rares et imprévisibles qui peuvent survenir à tout moment et être prêts à y faire face. Il fait de longues phrases, Nassim Nicolas Taleb, dans ses bouquins, c'est un peu comme ça. Il est important de se rappeler que les événements du type signe noir ne sont pas forcément négatifs, ils peuvent également être positifs ou avoir un impact neutre. Par conséquent, lorsque nous prenons des décisions importantes, il est essentiel de prendre en compte la possibilité. Une autre façon d'utiliser le concept, vous voyez. Et là, il introduit l'antifragilité, consiste à s'exposer régulièrement à des petits risques pour devenir plus résilient et plus adaptable face aux signes noirs. C'est un concept aussi qu'il a inventé. Vous voyez, donc du coup, en fait, il met en lien vraiment la connaissance qu'il a de qui est Nassim Nicolas Taleb. Là, je vais vous montrer une autre petite expérience un petit peu marrante. C'est j'ai fait une simulation de débat entre Philippe Poutou et Donald Trump. On regarde ça tout de suite. On se retrouve pour le débat entre Donald Trump et Philippe Poutou. C'est parti, ça charge. Alors vous allez voir, c'est marrant. Donc la question c'est que pensez-vous du libéralisme ou un truc comme ça. Donc a priori Philippe Poutou, qui est plutôt communiste anarchiste, va dire que c'est pas bien, et Donald Trump va dire que c'est bien. Et pour la troisième réponse, j'ai demandé à Philippe Poutou de un petit peu troller Donald Trump pour voir s'il met pas un peu des punchlines ou des trucs comme ça. Et j'ai aussi dit qu'il mette des punchlines. Donc première réponse de Philippe Poutou. Voilà, donc là on voit bien qu'il est candidat du NPA, donc je sais plus ce que c'est, mais c'est le parti anarchiste quoi. Français, je ne crois pas que le libéralisme soit une bonne solution pour la société française. Le libéralisme économique, avec sa politique de dérégulation et de privatisation, a conduit à une concentration de richesses dans les mains des élites. Donc voilà, discours typique du NPA. Et là, on a Trump qui va répondre. Philippe, laisse-moi te dire une chose. Le libéralisme économique était le moteur de la croissance et de la prospérité de notre pays. Et là, on voit qu'il prend un peu le style de Trump, où genre, dans les débats, si vous avez vu les débats avec Biden, il peut sortir des trucs comme ça, en mode « Joe, listen to me. Let me tell you something », tu vois. Et là, il prend vraiment, pas étonnant que tu sois candidat. Ah ouais, et je crois qu'il le clash là. Regarde, la France, elle est en train de devenir un pays à la traîne. Pas étonnant que tu sois candidat du NPA. Tu représentes une minorité qui ne comprend rien à l'économie et qui ne sait que redistribuer les richesses. Nous avons besoin d'une économie qui fonctionne, qui crée des emplois, qui fait avancer notre pays. C'est pour cette raison que je suis là. Bim. Hop, et là, réponse de Poutou à ça. Eh bien, monsieur Trump, laissez-moi vous dire que la croissance économique ne devrait pas se faire au détriment des travailleurs et des plus démunis. Votre politique de coupe budgétaire et de dérégulation ne fera qu'aggraver les inégalités sociales. Au lieu de cela, nous devons nous concentrer sur la création d'emplois durables et sur la protection des travailleurs contre les abus des entreprises. Et permettez-moi de vous rappeler que la France et les États-Unis ont des systèmes économiques très différents, ce qui rend les comparaisons difficiles, mais si vous voulez parler de pays à la traîne, peut-être devriez-vous regarder ce qui se passe dans votre pays où la pauvreté et la précarité sont en hausse. Voilà, il le clash un petit peu, mais c'est pas très violent. Parce que bon, la pays est un petit peu bridée. Quoique, hier, il m'a quand même sorti, j'avais fait un débat Trump-Mélenchon, et en gros, Trump disait si vous continuez à faire quelque chose de communiste, vous allez finir comme la Corée du Nord ou le Venezuela. Du coup, c'était assez marrant. Donc voilà le genre d'utilisation. Par exemple, j'avais eu l'idée, mais bon, ça prendrait pas mal de temps, c'est de faire des automatisations comme ça, d'aller, t'as des IA qui peuvent récupérer les voix des gens et de faire des débats avec des personnages qui sont morts ou on pense qu'ils débattront jamais ensemble. Vous voyez, par exemple, je sais pas moi, un débat Poutine-Marlène Schiappa, quoi, c'est complètement absurde, mais ça doit être vachement drôle, quoi. Donc voilà. Maintenant, on va voir une autre partie où, en fait, je vais vous montrer comment, pas vraiment fine-tuner le modèle, mais en fait, lui expliquer ce que vous voulez comme résultat dans une complétion en lui donnant des exemples, et je vais vous montrer la bonne marche à suivre, pardon. Ok, donc là, maintenant, on se retrouve pour la partie sur comment imiter en fait un post LinkedIn à partir d'un post. Donc je vais vous montrer le prompt.
Donc là, voilà, il y a qu'une seule automatisation, ça va relativement vite. Donc là, dans le système, on lui dit que voilà, you are an excellent social media copywriter. Your first talent is to make engaging posts. Donc c'est un excellent copywriter, donc une personne qui écrit des posts. Et ton premier talent, c'est de faire des posts qui sont engageants. Et là, en fait, je lui mets une première séquence de questions-réponses, donc user assistant, pour lui donner l'exemple. Donc là, je lui demande d'écrire un post LinkedIn sur comment ne pas devenir un entrepreneur médiocre. Et là, je lui mets le post, donc j'ai pris un post de Benoît Dubois, le début c'est « Ces 5 actions m'évitent d'être un entrepreneur médiocre ». Vous voyez, comme ça, en fait, il y a un lien et je crée du coup un petit peu du lien. Et là, donc il y a le post, donc une question, 5 points, et après un petit développement. Et là, après, je vais poser une autre question, donc en t'inspirant de la structure, de la forme et de la tonalité du post précédent, écris un post LinkedIn sur comment... Hop, une petite erreur. Comment ne pas devenir un combattant de MMA médiocre. Ok, donc comment ne pas devenir un entrepreneur médiocre, comment ne pas devenir X médiocre. On peut faire à peu près n'importe quoi. Là, on le fait tourner un petit coup. Hop. Et là, vous voyez, voici mes 5 actions pour ne jamais devenir un combattant de MMA médiocre. Donc, petite accroche avec la même structure, 5 points. Ces actions me permettent de rester concentré, motivé et en recherche constante de perfectionnement. Pour réussir dans les sports de combat, il faut avoir l'esprit clair, les capacités physiques, mais surtout une régularité et une assiduité hors pair. Tout se joue dans l'engagement, l'acharnement et le travail acharné. Vous aussi, vous souhaitez atteindre le sommet de votre sport, mettez en place ces actions dès maintenant pour atteindre vos objectifs et devenir un véritable champion de ring. Donc là, on reconnaît un petit peu la patte et certains patterns qu'on peut retrouver dans les posts un peu de notre cher ami Benoît Dubois, où c'est des phrases courtes, des mots qui claquent et tout. Et là, il a à peu près compris le délire. Après, vraiment, le mieux, en fait, c'est de trouver entre 3 et 5 posts qui ont la même structure. Donc, par exemple, une intro, 5 points, une ouverture. Vous en trouvez 5 sur le même sujet. Et en fait, là, à partir de là, franchement, vous pouvez imiter un style à la perfection. Je vais faire une vidéo là-dessus sur une automatisation que j'ai fait pour du coup un influx LinkedIn qui m'a autorisé du coup à vous montrer l'autorisation que j'ai fait, où en fait à partir d'un post, le processus, donc je prends un de ces posts, je génère 10 idées et en fait à partir de ces 10 idées, sur chacune des idées j'écris un post et je refais encore une loupe par-dessus, donc à partir d'un post je peux en écrire 100 à peu près, je fais 100 brouillons de posts et du coup il me donne 10 posts, je fais 1000 brouillons, enfin vous voyez c'est carrément exponentiel. Après j'ai pas testé de faire en fait encore 10 posts sur les 10 posts, enfin vous voyez, du coup d'essayer de faire 1000 posts sur un, ça me paraît un peu compliqué, ça me paraît un peu chaud, mais je pense que là sur ce genre de projet, la prochaine opti à faire ça va être à partir d'un post LinkedIn de faire 10 tweets, ça peut être cool. Donc voilà. J'espère que vous avez appris plein de trucs sur cette vidéo, qu'elle vous a plu, que maintenant vous pourrez réussir à utiliser ChatGPT avec Make et commencer à faire des super automatisations pour automatiser votre marketing. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un like. Si vous avez des questions, il y a l'espace commentaire pour ça. Et sinon, vous avez mon profil LinkedIn où vous pouvez me contacter si vous voulez qu'on parle un peu d'automatisation et de marketing. Allez, à plus, passez une bonne journée.